Bonjour, je vais te raconter l'histoire « Et si on allait au cirque ?» illustrée par Coxilune et écrite par Nicole Schnitzler. Et si on allait au cirque? Ce matin, sur la grande prairie, une magnifique tente a été dressée. Abel et Zaphir, deux oiseaux curieux, s'étonnent. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» demande Abel. « Je n'en sais rien. On va rester ici et observer, propose Zaphir. Regarde là-bas, un humain tente de marcher sur une corde. Incroyable. Ce n'est pourtant pas difficile, glousse Zaphir. Oui, et en plus, il a besoin d'un parapluie, pouffe Abel. Voilà. À l'intérieur de la tente bariolée, une jolie demoiselle se balance sur un trapèze. « Pfff, moi aussi je sais en faire autant !» s'exclame Zaphir. « Elle essaye de voler, et il y a un filet pour la rattraper si elle tombe !» s'esclaffe Abel, moqueur. Quelqu'un marche sur un ballon et jongle avec des anneaux. « C'est facile, fanfaronne Abel. » Zaphir le regarde de travers. « Tu n'exagères pas un peu ? Tu sais faire rouler les pierres et jongler avec des baies, toi ? » Et rire des autres, c'est encore plus facile. Nos deux amis sursautent. Qui leur parle ainsi? Ils ne voient personne. La voix reprend. Si vous êtes si doués, venez donc faire partie du spectacle du cirque ce soir à 20h30. Ouh. Sans hésiter, nos deux oiseaux répondent. Bien sûr, nous serons là. Mais que vont-ils bien pouvoir faire? Marcher sur un fil? Faire du trapèze? De l'équilibre sur un ballon? Ce n'est pas original. La panique s'installe. « Je n'ai pas d'idée, » dit Abel en sautillant à droite, à gauche. « Moi non plus, avoue Zaphir. Et si on faisait le cochon pendu? Moi, je pourrais tenir sur une patte, mais je crois que j'aurais l'air ridicule. Faire du saute-mouton? À deux, ce n'est vraiment pas drôle. Il faut trouver quelque chose pour les impressionner, reprend Zaphir. Tomber dans une marmite remplie d'eau, suggère Abel. Oh, je ne sais pas nager, j'aurais trop peur, bougonne Zaphir. Ce soir, numéro exceptionnel avec Abel et Zaphir, claironne la voix. Les amoureux se regardent. Oh, mince, il faut que l'on se décide, et vite, bredouille Zaphir. Et si, commence Abel hésitant. On les voit ici. Il se penche alors vers sa compagne et lui chuchote quelque chose. Un grand sourire illumine le visage de Zaphir. « Tu as bien raison, soyons juste nous-mêmes. » Et sur ces mots, Abel et Zaphir s'élancent vers leur premier grand rendez-vous avec le public. On voit les oiseaux volter. Ils plongent dans la paille étalée sur la piste, ramassent un poil de lion, un brin d'herbe ici, une feuille par là, et réalisent en un temps record un joli nid touron sur le chapeau du magicien. Zaphir se blottit dedans et y dépose 3 œufs colorés. La foule applaudit avec enthousiasme. Je crois que je vais vous laisser mon chapeau, dit le magicien en riant. C'était vous la voix, s'écrient les deux oiseaux, honteux de leur moquerie. Oui, c'est pas si facile la vie d'artiste. On se revoit l'année prochaine? Nous serons 5, dit Zaphir. Abel, on prépare un numéro d'équilibriste. Et voilà, l'histoire est terminée. Si tu veux tenir le livre entre tes mains, demande à papa ou maman de cliquer sur le lien ici, en dessous, pour le commander.